Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va s'ouvrir une petite boîte Garbage Pail Kids, la sortie de la Saint-Valentin 2025. Garbage Pail Kids Valentine's Day 2025, c'est des petites boîtes. On a à l'intérieur 3 packs de 8 cartes. On peut sortir de là-dedans des sketchs. Il y en a un en moyenne toutes les 3 boîtes, donc c'est assez probable. Et normalement, dans chacun des packs, on va avoir une carte numérotée des crados. Donc on va aller découvrir ça, c'est des personnages qui sont revisités sur le thème de la Saint-Valentin. C'est une série que j'affectionne beaucoup parce qu'il y a des très gros artistes tops qui ont travaillé sur les sketchs, notamment Greg 13. Si on pouvait tirer un sketch de Greg, ce serait la folie. Mais pas que, hein. Il y a plein d'autres artistes. Je parle de Greg parce que c'est ces sketchs que j'aimerais bien chasser, mais il y a beaucoup d'autres artistes très talentueux sur ce set. On va aller découvrir ça tout de suite avec cette petite boîte qui se glisse comme ça sur le côté, et on a nos 3 packs qui sont à l'intérieur. On a bien 3 packs, tout va bien. On n'a pas de différence d'épaisseur notable sur les packs. Rien de spécial à signaler là-dessus. Donc allons-y comme ça. Normalement, il n'y a pas de différence d'épaisseur entre sketch, pas sketch. C'est juste que les numérotées sont un peu plus épaisses, mais comme il y en a une par pack, on ne doit pas avoir de différence. Allez, c'est parti pour le premier pack. Allez découvrir ça, voir ce qu'on a comme numéroté. Il y a aussi des mini-cartes qui sont glissées à l'intérieur. Qu'on aimerait beaucoup voir aussi, ça, hein, ce serait très cool. Ça s'appelle des stamps. Et on commence par Christmas, qui est un personnage emblématique de la série 7, celui-ci. Dans sa version ici en A. Elles sont belles les cartes, hein. C'est épais, c'est quali, ça fait plaisir. Derrière, Plucked Daisy, joli perso aussi ça. Elle y vomite. Un peu dégueu, c'est le principe des illus GPK. Si cette illu te gêne, quitte la vidéo, parce que tu vas voir que des choses comme ça. Garbage Pail Kids, c'est rempli d'illustrations dérangeantes. On a ici une parallèle de Juggling Judd. Ces parallèles-là, il y en a une par pack, ou peut-être pas une par pack, mais c'est très standard comme pioche, ça n'a rien de particulier. Ensuite, Exploring Norman. C'est en insert, ça. Black Art Variation, c'est ça, tu vois ici. Elle a un cœur noir en haut à gauche, et derrière on a la version normale. Drilling Dylan, qui a un cœur rouge. Ça, c'est très rare. Les Black Art Variation, ça fait très plaisir. Donc ça, on va garder de côté, c'est le hit du pack, qui remplace la numérotée. Hein. Bright Dwight. Tommy H, on a du B. On n'a pas eu de variation en C dans ce pack. Si on a une variation en C, je pense qu'elle remplace aussi la numérotée. Donc bon, voilà, pour ce premier pack. On a eu une Black Art Variation. Ça vaut mieux d'avoir ça que d'avoir une numérotée classique sur une numérotation basse. C'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus plaisant à obtenir. Et ici, est-ce qu'on a quelque chose de notable? Non, les cartes sont toutes un petit peu plus épaisses. Hein. Barfin Barbara. Handle with Karen. On a une petite carte ici, ça c'est très cool. Garbage Pail Kids Never Stamp, Valentine's Day Nonsense. Très stylé. Puis il y a toujours des petits jeux de mots sympas. Nonsense, non-sense. C'est très humoristique comme série, j'aime beaucoup. C'est un hit, hein, cette petite carte, c'est très bien. On a Sherwood Forest en B. Et je pense qu'on n'aura pas non plus de numéroté du coup ici. Manny Lenny. Braid Brandy. Vincent Van Gogh, hein, ils l'ont fait dans ce set très bien, ça. Et on termine par Sandy Claude. Est-ce que dans le dernier pack, on va du coup avoir une numérotée? Parce que pour l'instant, on n'en a pas eu. On a eu une Black Art Variation, on a eu un petit stamp, mais c'est une boîte très classique hein, pour l'instant, celle-ci. Allez, c'est parti. Intense Pain. Nat Splat. Sculpt Ralph. On a notre rouge. Many Heads. Et derrière, notre hit. Bowhand Arrow, c'est une variation en C, et on n'aura pas tiré une numérotée sur cette boîte, ni un sketch, ni rien du tout. C'est, je pense, la configuration la plus déceptive qu'on puisse avoir. La carte est hyper épaisse, par contre, en C. Elle a une épaisseur de ouf, en C-Name. Par rapport aux autres, on a l'impression même que, comme s'il y en avait deux qui étaient collés, quoi. Mais c'est pas le cas, hein. Il y en a qu'une, elle est juste très épaisse. Ah non, il y en a bien deux. C'est bien une erreur. Il y en a bien deux qui se sont collés. Deux variations en C du même perso qui se sont glissées dans ce pack, c'était pas normal ça. Pas normal du tout. C'est une erreur de packaging. Donc on aura eu sur cette boîte deux variations en C, une petite carte et une Exploring Norman.
qui est en Black Art Variation. Donc c'est celle-ci la carte la plus cool qu'on ait obtenue, et j'en suis très très satisfait. Dommage qu'on n'ait pas vu une petite numérotée, un petit truc brillant. On va probablement aller se péter une deuxième boîte pour aller vérifier tout ça, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu timide comme truc. Pas très logique de ne pas avoir eu autre chose. On va aller vérifier ça sur une seconde boîte, on va juste liver les petites cartes là, hop hop. On va prendre celle qui traîne ici, c'est parfait. Et on va aller checker ça, c'est parti. Parce que le but c'est de vous montrer la série, là si je vous montre une série comme ça et qu'on tape pas une numérotée, ça craint. Allez, la deuxième, on les ventre et on y va. Un petit sketch, ça me ferait très plaisir. Mais une belle numérotation, ça me ferait plaisir aussi. Le Black Art a beau être rare, je suis pas sûr que ça ait grand intérêt pour vous de voir ces cartes-là, parce que c'est pas des cartes qui changent beaucoup, c'est juste une variation de nom. Même si c'est rare, même si ça peut coûter un petit peu de rond, visuellement, c'est pas très attractif. Allez, on reprend avec une nouvelle boîte. Natsplat. Ça permettra de compléter le set de base. Scalp Ralph. On the mark. On a à nouveau First Ada en rouge, en insert Saint-Valentin derrière. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? On a à nouveau une C-Name Variation, on a Flirting Finlay. Ce qui est très bien, mais qui nous arrange pas pour le côté visuel de la vidéo. Modern Art, Miles Miles, Sherwood Forest, et voilà. Ce serait bien de taper une numérotée ou quelque chose quand même qui tienne la route là, pour le bienfait de la vidéo. Snot Rope. Marcel Parcel, Tongue Tie Taina, un insert, Mani Eater, cette fois-ci dans son insert coloré Saint-Valentin, toujours pas. Oh, c'est la même Exploring Norman en Black Art Variation dans deux boîtes différentes, deux fois la même. Oh non, c'est un fiasco total. Max Tax, Nervous Nelly et Semi-Colline. Semi-Colline est très cool comme perso. Mais c'est un fiasco total pour la vidéo. C'est un fiasco complet. Manquerait plus qu'on ait à nouveau une petite carte derrière et c'est la catastrophe. Ça y ressemble pas à une petite carte parce qu'on verrait la différence. Allez, Christmas. Puck Daisy. Hailey Vomit. Glowing Ember. Non, c'est bon, on a une numérotée, ça y est. On a une pink, donc ça va être numéroté sur 40. Et on aura Bulls Aira en numéroté. Voilà à quoi ressemblent les numérotés. Très cool, même si celle-ci sur 40 c'est pas une numérotation incroyable. Mani Eater, Lotta Carlotta et Valérie Vomit. On aura eu une numérotée dans cette boîte. Une C-Name Variation. Et une Black Art Variation. Bon, c'est pas mal, hein. C'est même assez satisfaisant au global par rapport à ce qu'on peut sortir sur ces boîtes-là. Mais il va falloir une troisième boîte pour aller essayer de chercher un sketch quand même. Il y en a un en moyenne tous les 3 boîtes. On en a ouvert 2. Ça va être dans la troisième. C'est comme ça qu'on fait. J'arrive. Allez, la boîte de la dernière chance. Pour aller chercher une petite numérotée plus basse. Ou un sketch. J'espère vraiment le sketch. Mais quoi qu'il arrive, ce sera la dernière boîte. Allez, Last Box Magic, on y croit. Et c'est parti. Heartless Hall. Many Heads. Lee Tree. First Ada. C-Name Donating Dawn de Christmas, ça c'est très cool. Bonehead Fred, Juggling Judd et First Ada. Gnawing Nora. Heartless Hall. Many Heads. Allez, c'est derrière qu'on va avoir le hit Sherwood Forest. Sketch. C'est un sketch, 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 c'est un sketch. Oui, baby. Est-ce qu'il est beau? Be My Valentine. Oh, il est stylé de ouf, Eric Lassen. Il est stylé de ouf. Très très joli sketch. Magnifique, très content. Donc ça c'est une one of one, c'est un sketch fait à la main, un dessin de l'artiste. Très 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 joli.
avec la mention Be My Valentine, les petits cœurs qui se promènent dessus. C'est un sketch bien travaillé, beaucoup de couleurs, il peut y avoir des sketchs en noir et blanc qui sont beaucoup moins satisfaisants. Ça c'est top. Valérie Vomit, Bullseyera, Bonehead Fred. Et dernier pack, très content là, on a été chercher la dernière boîte pour sortir un sketch, et c'est chose faite. Allez, dernière boîte, est-ce qu'on va avoir une petite numérotée funky dedans? Oui. Numérotation très basse en plus. Lee Tree, Have a Nice Day, Vincent Van Gogh. Snot Rope. Allez, ça va être numéroté sur 10, ça j'ai l'impression. Oh, c'est une one of one! C'est une one of one, regarde là! 1 sur 1. Et on a Nervous Nelly, one of one. Let's go! Let's go! Ça c'est bon ça! Juggling Judd, First Ada et Martian Marcia. On s'en fiche, on passe. C'était la numérotation one of one. La gold est très ressemblante de la numérotation sur 10. Et cette carte, c'est somptueux parce que t'as la petite mention sur sa lettre Will you be my GPK pour Garbage Pail Kids. C'est formidable. Bah, c'était la boîte à ouvrir. J'aurais pas dû en ouvrir d'autres que celle-ci. J'ai tellement bien fait d'aller en chercher une dernière. One of One de Nervous Nelly. C'est la version en B de ce personnage. Plus sketch de Eric Lassen. C'est vraiment parfait. 2 one of one dans la boîte. Hein, parce que les sketchs sont forcément tous des one of one vu qu'ils sont faits à la main. Et la one of one en print. Et ben voilà, hein, c'est plié là, c'est game over, pour moi c'est bon. Valentine, on arrête là, j'ai ouvert mes 3 boîtes, c'est parfait. Je voulais en ouvrir qu'une, mais vu le résultat, on a bien fait de se bouger un petit peu les fesses et d'aller en chercher des autres. Et ben j'espère que cette vidéo t'aura plu sur GPK, parce que là c'est des hits absolument somptueux que j'ai obtenus, je suis très très content. Un sketch, une one of one, avec toutes les 6 names, les numérotés qu'on a eu à côté, là c'est top, 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 top. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ces petites vidéos... hors sport et hors TCG te plaisent, c'est le non-sport. C'est très populaire aux États-Unis, ça, c'était les crados dans les années 80. Et si tu veux voir d'autres ouvertures de ça, tu peux nous rejoindre sur Voct. On ouvre ça quasiment tous les jours de la semaine. Le lien est dans la description pour retrouver mon profil Voct. Et t'as quelques exemples en fond de vidéo de ce qu'on peut s'ouvrir comme jolie boîte, Panini, Tops majoritairement, mais aussi d'autres marques. Merci d'avoir suivi la vidéo, à très bientôt, au revoir!